C'est ce qu'on appelle le jour zéro et le consensus général, c'est que la catastrophe est inévitable, ce qui signifie que les habitants du Cap sont maintenant en train de faire des stocks d'eau en bouteille. Les camions-citernes ont déjà commencé à arriver. Le secteur du tourisme, qui emploie un nombre important de personnes et un grand contributeur au PIB local, est très préoccupé. Mais l'inquiétude n'est peut-être pas fondée, parce qu'une fois de plus, la métropole a enregistré une croissance de 11,5 % de ses arrivées internationales et qu'elle est toujours considérée comme l'une des destinations long courrier les plus rentables. Elle aide aussi la ville à gérer une crise. Le Cap a traversé tellement de choses. Nous avons subi des délestages, nous avons traversé des troubles civils et la sécheresse est une chose de plus que je sais que tout le monde devrait arriver à traverser. On dit qu'il est -1, mais je pense que c'est juste un avertissement. Tous les habitants du Cap et les autres visiteurs savent qu'il y a une crise et qu'il faut économiser l'eau et être responsable. J'aime penser dans ma vie personnelle que je suis très responsable et je pense que nous survivrons. Pas de problème. Les visiteurs ont afflué en très grand nombre vers les différents sites touristiques et ont augmenté leur répartition géographique dans la région en profitant de ce que le Cap occidental a à offrir. Le seul atout du secteur du tourisme pour parer aux effets négatifs de la sécheresse est le Cap lui-même, qui est admiré pour sa beauté par des gens du monde entier. Vous pouvez vivre avec un peu d'eau si on vous dit comment faire et vous utilisez ce que vous avez et c'est ce que j'ai fait. C'est ma première visite en Afrique du Sud. La différence entre ici et l'Irlande, c'est qu'il ne cesse jamais de pleuvoir. Ce n'est pas un problème pour moi d'être ici. La beauté du Cap surpasse tout problème que vous pourriez avoir ici avec une pénurie d'eau. Les gens ne cesseront jamais de venir au Cap. Je pense que c'est le plus bel endroit du monde. C'est trop joli pour laisser quelque chose comme la sécheresse nous empêcher de venir ici. Et ça coûte tellement cher, quel que soit le montant que vous payez, pour que les gens viennent encore ici, ça vaut la peine. Regardez-moi ça. Alors le jour zéro, le moment exact où la municipalité pourrait couper l'alimentation en eau, devrait toujours avoir lieu le 12 avril et une fois déclaré, la ville fermera 75 % de son réseau. Mais le tourisme et l'économie locale sont les secteurs où la priorité devrait être accordée. Jusqu'à présent, le secteur du tourisme a fait preuve d'une grande résilience et, avec le soutien de la ville et de la province, il est probable que le jour où la ville pourrait couper l'eau soit certainement une première pour cette ville et beaucoup considèrent encore cette situation comme imprévisible.